Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'intéresse énormément. Ce sont des principes bouddhistes. Voici les 4 petites phrases. Ne pas ignorer, ne pas réprimer, ne pas nourrir et ne pas guérir. Alors, je recommence. Ne pas ignorer, ne pas réprimer, ne pas nourrir et ne pas guérir. Tout le printemps, j'ai travaillé avec ces concepts. J'ai essayé de les explorer, leur trouver un sens en positif au lieu d'en négatif. Et petit à petit, ces 4 préceptes bouddhistes ont grandi à l'intérieur de moi. Et j'ai fait un cours de tantra. Puis j'ai donné un cours de tantra, puis j'ai aussi donné un cours sur le cerveau où est-ce qu'on a utilisé ces 4 préceptes-là. C'est-à-dire qu'à toutes les heures, je faisais sonner l'alarme sur le téléphone et là, il fallait qu'on ressente, qu'on se donne un moment pour ressentir ce qu'on ressentait, sans l'ignorer, sans le réprimer, sans le nourrir, l'alimenter et en faire une histoire, et sans essayer de le guérir d'aucune façon. Alors, faites-le par exemple maintenant. Arrêtez-vous, puis demandez-vous, qu'est-ce que je sens un ressenti physique? Alors, ça peut être mal de ventre, la gorge serrée, un picotement. Juste le nommer sans rien faire d'autre. Ensuite, on se demande, quel est mon ressenti émotif? Quelle émotion est-ce que je sens présentement? Et vous pouvez vous sentir désorienté, confus, triste, heureux, plein d'espoir, désespéré, peu importe le sentiment. Alors, qu'est-ce que je sens physiquement? Qu'est-ce que je ressens émotionnellement? Et finalement, qu'est-ce que je crois? Et quand j'ai voulu explorer le « je crois », qui est le corps mental, je suis allée comme ça. J'ai peur de, ou je crois que, ou je pense que, maintenant. Alors, je crois que, ou je pense que, ou j'ai peur de quelque chose maintenant. Et là, on arrêtait tout, sans le nourrir, sans le guérir d'aucune façon. Et on prenait 3 respirations pour induire l'état du parasympathique dans le corps, calmer le système nerveux. Et pour ce faire, il faut inspirer au compte de 3 et expirer 6. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez en gonflant la poitrine à l'extérieur, en arrière, comme si les ailes des reins s'ouvraient, et expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre les reins, les côtes en arrière, 2, 1, et on expire 6, 5, on remonte le plancher pelvien, 3, 2, 1. Et là, on continuait. Et 1 heure plus tard, dans le stage, l'alarme ressonnait, puis on arrêtait tout ce qu'on faisait, puis on disait, OK, 3 perceptions présentes, 1 du corps physique, 1 du corps émotionnel et 1 du corps mental, et 3 respirations. On faisait ça pour apprendre la présence. Apprendre la présence sans la nourrir, sans vouloir la transformer. C'est comme si on voulait ne pas ignorer le problème, ne pas, mais plutôt l'accueillir. Et pour moi, ne pas ignorer, j'aurais pu mettre en positif accueillir le ressenti. Puis dans le ne pas réprimer, en positif, j'aurais pu mettre inclure, l'inclure dans tout ce que je suis. C'est comme si j'avais un grand cercle et que cette perception-là, quand je ne veux pas l'inclure, je fais un petit cercle et c'est comme si je la poussais. Mais là, ce petit cercle-là, il n'est pas nourri, il n'est pas aimé, il est réprimé. Alors là, je l'inclus, je l'apporte. OK, t'es là. Et ne pas nourrir, en anglais, on dit « don't make a story out of it ». N'en fais pas ton histoire, ne fais pas une histoire de ce que tu ressens. Et pour moi, là, c'est là que j'ai dit au ressenti, je me soumets.
comme si dans ma tête, j'ai une pensée négative, harcelante. Au lieu de me battre, un, je ne l'ignore pas. Deux, je l'inclus. Mais finalement, je lui dis, je me soumets. Et je ne te nourris pas, je ne me battrai pas contre toi, je me soumets à cette pensée. Et finalement, ne pas guérir, pour moi, c'est là que j'appelle l'unité essentielle. Et que je dis à l'essence, viens avec moi là-dedans, créons de l'unité essentielle. Je choisis l'unité essentielle pendant que j'ai ces ressentis. Alors, je répète, ne pas ignorer, ne pas réprimer, ne pas nourrir, ne pas guérir. Et en positif, je dirais accueillir, inclure, se soumettre et appeler l'unité. C'est sûr que si vous êtes dans une situation qui est très difficile, si vous vous répétez notre bon vieux slogan, là, la situation telle qu'elle est ne peut être autrement, ça nous donne l'arrêt nécessaire pour être capable de ne pas ignorer, ne pas réprimer, ne pas nourrir et ne pas guérir. Comment on fait pour ne pas alimenter une situation, pour ne pas en faire une histoire? C'est sûr qu'il faut la comprendre. Si vous avez un ressenti négatif, il faut absolument être capable de se donner l'espace de le ressentir, la présence pour le ressentir. Même si c'était un espace positif aussi, il faudrait être capable d'avoir la présence. Pour le positif, c'est la même expérience de « je suis là, je m'en vais pas. Je suis là, je reste là, je m'en vais pas. Je vais rien faire d'autre, je vais pas guérir, je m'en vais pas, je suis pas en train de penser comment ça doit être réglé. Je reste là, je reste là, je reste là. » C'est très important de ne pas s'en aller, de rester avec et de se dire « OK, qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je perçois? » Et au lieu de penser « Pourquoi ça m'arrive à moi? » Ça sera en faire une histoire. Pourquoi c'est comme ça? C'est « Qu'est-ce que c'est que je ressens présentement? » La raison pour laquelle on ne veut pas trop nourrir une histoire, c'est à cause d'une expérience neurologique qui s'appelle la prise de sabotage du limbique. À l'intérieur du cerveau, juste comme au centre, là, derrière l'oreille, on a ce qu'on appelle le système limbique. Dans le système limbique, il y a deux petites amygdales qui, elles, sont en charge des émotions fortes comme la peur, l'insécurité, toutes les émotions là, qui nous rendent un peu comme ça. Et c'est les émotions de survie, les émotions de base, les émotions anciennes de survie. « Oh, il y a un lion, il faut que je me sauve. » là. Ces genres d'émotions-là sont dans les amygdales. Et à côté de ces amygdales,